Vous pensez que l'équipe de Batman vs Superman ferait tout pour voler la vedette à Star Wars? Ça tombe bien, nous aussi. Matt Damon, Seul sur Mars, c'est depuis hier dans les salles obscures. Réalisé par Ridley Scott et scénarisé par Drew Goddard, le film met en scène plein de petits comédiens fanzoniens. Kate Mara, vue dans Les 4 Fantastiques, Michael Peña, échappé d'Ant-Man, le soldat de l'hiver Sebastian Stan, le Ned Stark de Game of Thrones, bref, que du beau monde. Le pitch, comme son titre l'indique, c'est l'histoire d'un scientifique qui se retrouve seul sur Mars après un accident. Mais vous savez quoi? On va laisser Matt vous en parler. Je m'appelle Mark Watney et je suis toujours en vie. Comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverais, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Alors si l'histoire n'a, sur le papier, a priori rien à voir avec Gravity et Interstellar, le film de Ridley Scott souffre forcément de la comparaison, en particulier avec le long métrage de Christopher Nolan. Dans les deux cas, il y est question d'épopée spatiale et dans les deux cas, on retrouve au casting Matt Damon et Jessica Chastain. Avouez que la ressemblance est troublante et qu'il est aisé de s'y méprendre lorsque l'on est un spectateur non avisé. Pour autant, les comédiens sont formels, les deux films n'ont absolument rien à voir. Écoutez plutôt. No, I don't see them as companion pieces, but the characters' situations are startlingly similar. Yeah, definitely. And I guess Castaway meets Mission to Mars might be a good way to describe it. I mean, it's different from Castaway in the sense that I'm alone, but I'm leaving like a video journal. So I'm alone, but I have the expectation that somebody's watching me. Whereas if you're on a desert island, you know that it's you and the volleyball, and that's it. It's a completely different movie than Interstellar. To me, this The Martian is like Robinson Crusoe on Mars, and Interstellar is more about I think it's a very philosophical film and about the future and you know, this, and that love is this tangible thing. I mean, I see them as very, even though they're both deal in some aspects of outer space, I see Interstellar more as a philosophy, you know, a philosophical film, a poem. Je vous le confirme, le ton de Seul sur Mars n'a rien de comparable avec Interstellar. Il est ici beaucoup question de concepts scientifiques, de chier de la science, comme nous le disait vulgairement Matt Damon. On parle aussi de botanique poussée à l'extrême, mais toujours sous couvert de l'humour, ce qui, vous en conviendrez, est assez rare dans le cinéma de Ridley Scott, a fortiori quand il s'agit de science-fiction. C'est vrai qu'on s'est quand même pas beaucoup marré devant Alien, Blade Runner ou Prometheus. De toute façon, de manière générale, on se marre pas beaucoup avec Ridley Scott. Mais malgré un talent certain pour le drame anxiogène, le réalisateur de 77 Printemps réussit avec brio son virage vers le pur divertissement. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, un film d'entertainment dans la plus pure tradition du genre, avec au menu un décor à couper le souffle, une 3D appréciable et une tête d'affiche savamment choisie. Matt Damon crève l'écran et nous arrache bon nombre de sourires en essayant de faire pousser des patates sur la planète rouge. Je préfère vous prévenir, MacGyver peut aller se rhabiller. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, rendez-vous dans les salles pour ce Seul sur Mars et enchaînez avec la Final Cut de Blade Runner actuellement au cinéma. Aussi drôlatix que le nouvel album d'Astérix disponible dès aujourd'hui dans les librairies. Voici les news en bref. On vous le disait mardi, vous pouvez d'ores et déjà acheter en prévente vos billets pour la première séance de Star Wars, le réveil de la Force. Eh bien, figurez-vous que cette opération aurait déjà rapporté 6,5 millions de dollars de recettes pour les séances en IMAX. Et le film ne sort que dans 2 mois. Pour vous donner un ordre d'idée, The Dark Knight Rises et Avengers n'avaient gagné qu'un petit million de dollars de recettes. Inutile de vous dire que les réservations sont déjà complètes. La Force est définitivement du côté des Jedi. Si vous aussi vous avez toujours rêvé d'enfiler le peignoir de Rocky ou la veste de Rambo, vous serez ravis d'apprendre que Sylvester Stallone a décidé de vendre aux enchères plus de 800 accessoires de film. Des accessoires mythiques qu'il gardait bien au chaud dans le placard jusqu'au jour où il s'est décidé à transmettre ce patrimoine cinématographique. La vente se tiendra du 18 au 20 décembre à Los Angeles et une partie des recettes devrait être reversée à des associations caritatives. Seul hic, le prix, comme souvent quand il s'agit de costumes collector. Par exemple, les baskets
baskets de Marty se sont vendues entre 30 000 et 50 000 $. Il faut compter entre 20 et 30 000 $ pour le blouson de cuir de Terminator ou encore 10 à 12 000 $ pour la tunique de Neo. Alors à vos chéquiers. Aujourd'hui dans le coin des Fanzoniens, on répond à Jonathan qui l'on confirme notre présence au Comic Con vendredi, samedi et dimanche. Du Frank Miller, du Jessica Jones en présence de Kristen Ritter et Carrie-Anne Moss, du Maisie Williams, des docus sur les super-héros, des masterclass. On ne peut décemment pas passer à côté d'un tel événement. L'équipe d'Allociné sera donc sur les rangs, fin prête à discuter avec toi, Jonathan, et avec tous ceux qu'il souhaite. Au plaisir de se croiser ce week-end, donc autour de ce grand rendez-vous de la culture pop que l'on attend avec impatience. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.